rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Vous savez, il y a des chants, quand tu les chantes, ce n'est pas un chant, c'est une proclamation. C'est quand je vous regarde, il y a d'autres, ils sont en train de chanter, mais ils ne proclament pas que je suis né de Dieu. Et je suis né pour triompher. C'est une proclamation, acclame le Seigneur. C'est une proclamation. Donc je suis né de Dieu. Et quand j'ai l'assurance que je suis né de Dieu, je dois les chanter avec vie, avec force, avec courage, avec combativité. On y va. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi, et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis plus que vainqueur. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux.
Alléluia. Un conquérant acclame le Seigneur. Je suis un conquérant. Un conquérant, c'est celui qui fait trembler le royaume du diable. C'est celui qui acclame le Seigneur avec lui. Merci Père. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour, pour ta présence. Nous voulons dire Saint-Esprit, nous t'invitons. Invite la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Invite le Saint-Esprit à prendre contrôle, Laisse-toi conduire par l'Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Jésus, Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous élargissons la tente, l'espace pour t'accueillir. Pour te laisser, nous voulons disparaître. Cette journée, nous te livrons, Seigneur. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vie, nous t'invitons. Esprit de gloire, sur cette journée, Esprit de Jésus, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens prendre contrôle. Ah Seigneur, mets de l'ordre là où il y a le désordre dans nos vies. Oh l'Esprit de Dieu, combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous t'aimons, Seigneur. Ah, viens prendre contrôle. Viens, Seigneur, devant. Je ne sais pas parler. Viens parler à ton peuple. Je ne sais pas quoi dire. Viens parler, Seigneur. Oh, nous fléchissons, Seigneur. Ah, viens prendre contrôle. Merci. Nous t'invitons. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons.
reconnaissance. Saint-Esprit, À la crainte de nous l'Éternel. t'invitons. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, Père, merci. nous t'invitons. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce moment est à toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Personne n'est arrivé ici par sa force, si ce n'est toi, Seigneur. Tu connais nos limites, Seigneur. Nous sommes en train de vivre. Le monde n'a jamais connu ce qu'il vit. Cette pandémie est venue, Seigneur, bouleverser toutes choses. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Beaucoup sont dans des hôpitaux, sont partis sans te connaître. Seigneur, beaucoup de nos bien-aimés sont encore dans des soins intensifs, sont encore entubés. Seigneur, il n'y a que toi, tu nous donnes la vie, la force. C'est vrai, il y a tellement de choses, Seigneur, à crier. Mais nous comptons que sur toi, Saint-Esprit. Toi qui nous donnes la force. Comme disait ton serviteur, le vouloir et le faire, Seigneur, ne vient que de toi. Personne ne peut, personne. Personne ne peut parler. Je ne sais pas quoi parler. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur. Regarde cette famille qui souffre. Cette maman qui est venue ce matin, Seigneur. Avec la famille qui est brisée. Cet homme qui est venu en tant que père, brisé. Ces enfants qui se posent la question. Ce couple qui est en souffrance. Seigneur, console, fortifie, relève. Fais taire ce qui n'est pas de toi. Seigneur, tout bruit Seigneur, tout ce que l'ennemi va susciter pour perturber ces moments, nous les lions déjà au nom de Jésus. Nous laissons, Seigneur, ta gloire, ta grâce, ton amour prendre le contrôle. Merci, Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits. Fortifie quelqu'un ce matin. Il y a une âme qui est abattue, qui est triste. Seigneur, relève. Les semaines qui vont suivre, ça sera, Seigneur, une distinction dans sa vie. Père, merci. Ce n'est pas le pass sanitaire qui donne la vie, c'est toi. On peut avoir toutes ces choses, mais si, Seigneur, toi, tu ne valides pas, le QR code ne peut rien faire. Beaucoup sont en train de partir et laisser leur QR code, mais toi, Seigneur, tu nous gardes. Merci. Merci, Père, pour ton amour, pour ces pays, le beau pays que tu nous as donné. Ces contrées Val d'Oise, l'Oise, tu nous as établis. Nous te bénissons pour cette grande famille et Pâques Centre Chrétien que tu nous as donnée. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour. Fortifie. Nous voulons te bénir. Viens régner. Viens régner dans tout, Seigneur. Viens régner dans toutes les dimensions. Dans la vie de chaque personne, viens régner. Ne laisse rien, Seigneur. Ton règne doit rentrer partout. En commençant par l'âme, Seigneur. Oh, merci. Viens régner. Règne dans ce couple. Règne dans cette famille. Règne, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci pour ton règne, pour ta domination. Viens régner. Amen, 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 amen. Nous pouvons l'inviter par les acclamations. On peut acclamer le Seigneur pour notre groupe. Merci Seigneur.
régner. Amen. Amen. Nous voulons d'abord acclamer le Seigneur pour notre grande famille, Impact Centre Chrétien, cette famille que Dieu nous a donnée. Acclamons le Seigneur pour le Père de la maison, le pasteur Ivan, pasteur Maud, pasteur Yves Ali, sans oublier le pasteur Mateta et Chantal. Acclame le Seigneur pour toi-même. Voilà. Amen. C'est une grâce de Dieu pour moi d'être ici ce matin. C'est un programme qui a été fait un peu à la hâte, à la va-vite. Et comme vos pasteurs sont toujours à l'afflux, ils me taclent tout le temps. Il faut me défendre souvent. Ils ont voulu que je vienne là. Je ne voulais même pas prendre le micro. J'ai dit, je vais m'asseoir pour écouter, mais ils m'ont obligé. Bon. Les enfants obligés, qu'est-ce que tu veux, hein? Je me sacrifie, vous voyez. C'est la souffrance et les blessures. Bénissons, c'est un couple formidable. Je ne suis pas seul, je suis venu avec celle avec qui nous cheminons pendant 36 ans. Ma femme. Bon, c'est combien déjà? Combien? Hein? 35. Bon, ok, moi je voyais déjà 36. Bon, 35. On m'a rectifié. Merci Seigneur. Une femme formidable qui me soutient tous les jours. Elle vient même du travail, là, comme elle est infirmière. Je suis allé au travail, là, récupérer la menace. Elle a fait des gardes. Nous pouvons nous asseoir. Je suis de ICC Cergy. Parce que c'est ma maison, c'est mon campus. Et j'ai aussi des livres que vous connaissez, je pense. Je décide de restaurer mon âme. Vous savez, une grande problématique de ce siècle, ce qui a changé ma vie, c'est vraiment, quand on a commencé ICC, je ne m'intéressais pas à la lecture. Je lisais de temps en temps ma Bible, mais quand j'ai compris l'importance de commencer à creuser, à lire, à travailler, ça a changé beaucoup ma vie. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous exhorter de passer du temps. Ce n'est pas des livres de lecture, mais c'est des livres de travail. Je décide de restaurer mon âme, je reçois toujours des témoignages des gens que la vie a changé. Communiquer pour construire, ça c'est le couple. Et puis nous savons, nous sommes dans une saison de la peur. Et la peur est en train de gagner le monde. Comme ça fait longtemps qu'on s'est vu par le Covid, donc il y aura une promotion spéciale qu'aujourd'hui. Donc pour ceux qui vont passer à la librairie. Et puis il y a un nouveau qui vient de sortir, je pense que vous l'avez vu, les carnets de couple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les carnets de couple? Les carnets de couple, vraiment, c'est une inspiration que le Seigneur m'a donnée. C'est comme les carnets de santé de la vie. C'est-à-dire, dans ton couple, tu dois avoir un carnet qui suit l'évolution de ton couple. Il y a plusieurs thématiques et il y a des questions. C'est mieux d'avoir deux, comme dans la vie, à chacun son carnet de santé. On ne prend pas deux carnets de santé. Ça va vous aider. Un couple qui réussit, 35 ans on est ensemble, c'est pas simplement la prière et le jeûne, mais c'est plus le travail. Le mariage, c'est un grand chantier. Mais c'est une bonne chose, mais il faut respecter des lois. La vie, elle est faite par des lois et des principes. Je pense que pour beaucoup, même les fiancés, à Boissy, il y a des fiancés qui ont pris
qui avaient rendez-vous avec moi quand ils ont acheté ça. Ils sont partis, ils m'ont appelé, dit pasteur, ça ne sert plus à rien, puisque tout ce qu'on voulait, on a trouvé et puis on le travaille. Je sais que ça sera votre cas par le nom de Jésus. Voilà. N'attendez pas le jour où tout va mal pour aller consulter. Ça se travaille tout le temps. N'attendez pas quand on ne se comprend pas. C'est là où on commence à rafistoler. Prenez le temps de travailler et d'avancer ensemble. Amen. Nous sortons de la conférence. Qui a été béni pendant la conférence? Qui n'a pas suivi la conférence? On va les démasquer. Bon, le frère, il est tout seul. Bon, on verra son cas à la fin. Mais vraiment, c'était une source de bénédiction. C'était très bien. Les émissions, le sketch, il y avait tout pour les enfants, les ados, les jeunes, les parents, les hommes, les femmes, les couples, les familles. Il y avait tout. La diversité. Il y avait tout. Et puis ça promet déjà pour notre chaîne ICCTV qui va commencer après les travaux de l'Hôtel Royal. Nous devons avoir notre chaîne de télé où on va rester connecté avec le Seigneur. On n'est pas obligé de subir les M6. Qu'est-ce que tu regardes souvent? Donc nous aurons ça chez nous à la maison pour suivre nos émissions. Comme Dieu a mis en toi des dons et des capacités, tu viendras, tu créeras. Nous allons créer nous tous. Et ça va bénir le corps de Christ. Vous savez, vraiment, nous qui sommes à la tête de l'Église, quand nous voyons comment Dieu est en train de conduire l'œuvre. J'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines là-bas. J'ai vu comment les gens ont soif. Les gens veulent vraiment que ça change. Et comment ils supplient que ça s'élargisse. On a commencé l'océan Indien. Là, on a le Pacifique qui nous appelle. Dis à ton voisin, c'est toi qui dois aller là-bas. Voilà. Il est là assis, il ne peut pas bouger. Il faut qu'il parte. Vraiment, le cri des Macédoniens, beaucoup des hommes et des femmes veulent ce que nous vivons ici. J'étais au Cameroun, j'ai vu combien les gens sont connectés, ceux qui sont loin, ils suivent le culte, ils suivent. Quand ils ont appris que j'étais là, beaucoup se sont déplacés. Et quand je le recevais, c'était le soupir. Venez chez nous dans le nord, venez chez nous à Garoua, on veut s'installer. J'étais même jusqu'à Gao. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Oh. Tu es toute seule? Bon, toi, on va te remettre là-bas. C'est un plaisir. C'est un beau et grand pays. Vous savez, il n'y a pas de pays qui sont médiocres. Il n'y a que des hommes qui brisent. Mais nous devons changer les choses. Amen. Vraiment, nous devons changer les choses. Notre thème aujourd'hui, nous sommes dans ce thème, comme la conférence disait, briller. Et notre thème, c'est créé par Dieu pour faire sa volonté. C'est-à-dire, Dieu, ça c'est des choses parfois on oublie. Ce n'est pas papa et maman qui nous ont créés. C'est Dieu qui t'a créé. Ça, c'est des choses, il ne faut jamais oublier ça. Tu dois toujours savoir que j'ai été créé. C'est-à-dire, quand on dit créé, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien et puis il m'a créé. Maintenant, pour me manifester, il a créé une loi. Il y a un homme et une femme. Il a donné la sémence à l'homme et à la femme. Leur rencontre, ça fait comme l'aéroport. Vous voyez l'aéroport, les pistes d'atterrissage. Et comme tu as été créé,
Dieu maintenant, c'est comme les soldats quand ils vont en guerre. Les hélicoptères ou bien les avions, ils n'atterrissent pas dans les aéroports, dans les terrains de combat. C'est-à-dire ils cherchent un endroit et puis les parachutistes commencent à sauter. Vous avez déjà vu ça, non? Voilà, c'est la même chose. Nous venons des commandos. C'est-à-dire si tu es sur terre, tu es un commando. Ta vie ne dépend pas de l'espace où tu es atterri. Ta vie dépend du programme que Dieu t'a donné. Oh, tu dois comprendre ça. Que ta vie dépend de ce que Dieu a défini. Tous soldats, quand ils vont en guerre, ils ont le feuille de route. Ils savent qu'ils vont combattre l'ennemi. Tout ça, ils se préparent. 1. 2. Comme les pays savent que les soldats auront faim et soif, dans leurs équipements, ils ont tout. Il y a à manger, il y a à boire. C'est-à-dire, l'État prend soin des soldats qui vont en guerre. Comme toi, Dieu prend soin de toi. Ne pense pas que... C'est-à-dire, parfois, on pense que Dieu est loin. Il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Dieu parle toujours sur ta vie. Par son esprit. Mais le problème, c'est toi qui n'écoutes pas. Il faut qu'à la rentrée, ta vie change. Voilà. Tu as été créé pour un but. C'est quoi? Faire sa volonté. Jésus est venu faire la volonté du Père. Même quand son âme, vous voyez, c'est là on doit comprendre. Même quand son âme a lutté, mais il a dit que ta volonté doit dominer. C'est-à-dire, même quand tu glisses, Dieu va te relever pour l'accomplissement de la volonté. Amen. Ça, nous devons comprendre. Le mois de juillet, c'est l'été, c'est les vacances. C'est ça, hein? Nous sommes en vacances. C'est les vacances, même si on reste. Bon, il y a d'autres qui sont partis, même nous qui sommes restés. Nous fonctionnons maintenant au mode repos, ralenti. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est au mode repos, puisque, bon, pour d'autres, c'est une période de faire le bilan de l'année qui vient de couler, puisque là, septembre va commencer une année. La vie va reprendre. Donc il fait le bilan. Pour d'autres, c'est la période de préparation. Il se prépare pour septembre qui va venir. Comment je vais me lancer? Pour d'autres, il faut comme la cigale et la fourmi. La cigale, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait, il dansait. Mais il a oublié que l'hiver allait venir. Demande à ton voisin, toi tu es dans quelle position? S'il ne veut pas te parler, c'est qu'il danse. Tu lui dis, arrête de danser. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une exhortation. On va finir vite et puis partir. Comme c'est l'été. Vous savez, les repos sont des périodes de coupure. C'est des périodes de transition. Ce sont les moments les plus délicats dans la vie. La période où on est là assis, c'est les vacances, on est light. Oh, il faut se reposer, on a beaucoup travaillé, il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est les moments les plus délicats dans ta vie. Quelqu'un dit amen. C'est là, c'est les plus délicats sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. On le voit, même ceux qui partent au bord de la mer, bon, c'est pas mal à regarder l'eau, hein, l'eau. Ça leur fait plaisir de voir de l'eau. Ils ont de l'eau à la maison, mais on va voir de l'eau. Et on paye beaucoup. Mais quand ils reviennent, c'est des larmes. Puisque les impôts, les charges, vous connaissez l'histoire, hein? Dès qu'on rentre, on va rentrer là. Ça commence. Les taxes. Taxes d'habitation, taxes de respiration, taxes de... toute forme de taxes. C'est-à-dire,
En même temps, là où tu pensais le bonheur de l'été, octobre déjà, c'est fini. Reparti, la tristesse, la colère, l'amertume, la souffrance, le pleur. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la vie. Vous voyez, c'est tout un système qu'on appelle le monde à préparer. Il vous fait semblant de prendre du plaisir, mais en vérité, il te contrôle. Puisque tu ne sors pas, le petit plaisir va partir, mais tu vas revenir. Voilà. Nous allons lire Matthieu 13. Matthieu 13, 24 à 28. Vous pouvez nous donner? Si vous n'avez pas, voilà. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Donc, il compare le royaume comme une sémence. Quelqu'un, nous savons, c'est vrai. Je n'avais pas mis mes offrandes. J'allais rentrer avec. Voilà. Je viens de s'aimer. C'est une sémence. C'est important de comprendre ça. La dîme et les offrandes, c'est une sémence. Normalement, on ne peut pas exhorter pour ça. Aucun agriculteur ne peut l'exhorter pour s'aimer. Ça fait partie de la vie. Un agriculteur met le sémail déjà de côté. Il prend, il sème. Et il sait, tant que la pluie est là, il va récolter. On sème toujours une graine, on récolte. Voilà. Ça doit être vraiment un système de pensée. Que je n'entends pas l'exhortation. Je dois s'aimer. Puisque Dieu m'a créé pour sa volonté et que je dois briller. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu te voit, le soleil, il fait le tour. C'est nous qui voyons le soir. Mais le soleil continue à briller. Puisque quand il fait nuit ici, aux États-Unis, ça continue à briller. Quand les États-Unis auront nuit, au Japon, c'est la journée. C'est-à-dire le monde est toujours éclairé. C'est nous qui passons de l'obscurité, tu vois. Ça fait le tour, mais le soleil continue toujours à briller. Sa nature ne change pas. C'est la même chose. Ta nature ne change pas. Oh, j'ai dit ta nature ne change pas. Voilà. Il vient de nous dire que le royaume des cieux est comme il nous donne l'exemple de la sémence. Quelqu'un a sémé. On continue, c'était 24, 25. Oui, on a déjà lu ça. 25. Mais pendant que les gens dormaient, quelqu'un dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant des livrets parmi les bleus et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas... Voilà. S'aimer une bonne sémence dans ton champ, d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions arracher? Quelqu'un donne un bon amen à la parole de Dieu. Voilà, le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Que pendant que les gens dormaient, pendant que les gens sont en repos, pendant que tout est light, mais il y a quelqu'un qui ne dort pas. Et c'est quelqu'un qui profite de l'inattention, de la distraction. Et il sème. Vous savez, Satan connaît de lois spirituelles plus que nous. Satan, il sait que tu es un être humain. Il sait que tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Il sait, il connaît. Pendant qu'il dormait, pendant qu'il dansait, pendant qu'il jouait, il a sémé. Il a récolté. Nous connaissons le cas de David. Les autres sont partis en guerre. Le roi, il reste à la maison.
Il reste, au lieu de partir. Et puis, bon, Tata Bathsheba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Au lieu de prendre la douche chez elle à la maison, il va prendre la douche juste en face de la maison du roi. Et le roi qui ne fait rien, il monte sur le balcon, se regarde, il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Au lieu de voir la guerre, il voit une autre guerre. Et voilà, il va tomber, coucher avec Bathsheba. Nous connaissons l'histoire. Vous voyez, c'est toujours des moments très dangereux, des moments où on est light. Ton corps peut être en repos, ce qui est normal, mais attention, ton âme et ton esprit, faites attention. Ne confondez pas le repos du corps et le repos de l'âme et de l'esprit. Dieu ne les a pas créés pour dormir. Ils doivent fonctionner. Tant que tu es sur terre, ton âme et ton esprit fonctionnent. Même pendant que tu dors. Vous n'avez jamais remarqué pendant que tu dors, tu fais un cauchemar. Ou bien on te pourchassait par serpent, crocodile. Qu'est-ce que tu vois souvent toi? Personne ne va accepter. Ok. Quand tu te réveilles en sursaut de ton sommeil, ton corps commence à réagir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le cœur bat, parfois tu transpires, tu es mal à l'aise, il y a toutes ces choses. Ça signifie qu'il y a la vie. Mais toi, ton corps est en repos. Comme la médecine nous dit, le cerveau est en train de faire son travail, de mettre de l'ordre pour la journée. Mais l'âme travaille. C'est deux mondes différents. Le cerveau et le corps, ça c'est le physique, c'est normal. Ils ne peuvent pas contrôler cette partie. Mais l'âme est immatérielle. C'est lui qui rentre en contact. Et c'est ça qui va te secouer. Voilà pourquoi il faut comprendre cela. La phase de repos, c'est se laisser aller ou beaucoup mettent en pause. Qu'est-ce qu'ils mettent en pause? L'erreur à ne pas faire. Leurs bonnes habitudes. Ouais, bon, maintenant c'est l'été. Hein, bon. Les bonnes habitudes, la diligence, on va laisser. La méditation de la parole et la lecture de la Bible. Bon, on a aussi lu la Bible, non? Bon, je pense qu'on peut prendre, je crois, on a un mois de vacances, 3 semaines. Bon, on va le mettre un peu de côté. Bon. On va un peu, hein? C'est la vie. La vie, il n'y a pas que ça. Maintenant, c'est le temps un peu de repos. On va revenir. On met de côté ces bonnes habitudes. La prière, oh. On a beaucoup prié, jeûné. Maintenant, il faut manger, il faut manger. Il faut aller, il faut faire, il faut faire. On met tout de côté. Ils oublient quelque chose. 1 Pierre 5, 8 va nous dire. C'est que ces gens-là, ton voisin a oublié, quand il met tout en pause, pause. Vous voyez quand tu travailles, ou bien tu lis, quand tu mets pause, ça signifie quoi? Même tu écoutais une prédication, pause, il s'arrête. C'est ça, hein? Voilà. Soyez sobres, veillez. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Comme qui? Il cherche qui? Quelqu'un pour dévorer. C'est-à-dire, quand la Bible, ça c'est une loi, que tu le veilles ou pas, Satan rôde sur ta vie. Ce n'est pas une malédiction, c'est Dieu qui l'a permis. Il y a des gens, quand tu leur fais dire, mais pourquoi Dieu a laissé ça? Mon ami, ce n'est pas ton problème. Pourquoi tu voulais qu'on enlève Satan? Est-ce que c'est ton problème? Tu as trouvé le monde, tu vas partir, tu es un voyageur et tu veux imposer. Tu as trouvé Satan, laisse cette affaire entre Dieu et Satan. Quelqu'un dit Amen. Laisse ça entre Dieu et Satan. Toi, fais ton job. Fais pourquoi Dieu t'a créé. Si Dieu savait que Satan va t'empêcher, il ne peut pas te créer. S'il savait que tu es incapable, est-ce qu'il va te créer? Quel fabricant va fabriquer un produit qui ne peut rien faire? Il sait que ces produits, ça ne va rien rapporter, mais il les crée quand même. Non.
Il a dit, je ne permettrai pas quelque chose qui soit impossible, quelque chose que tu ne peux pas venir vers toi. Si Dieu t'a créé, puisqu'il sait que tu es capable, si Dieu t'a créé, il sait que tu vas y arriver. Si Dieu t'a créé, il sait que tu es la réponse. Si Dieu t'a créé, il sait que tu es la solution. Si Dieu t'a créé, il sait que tu vas aller loin. Si Dieu t'a créé, il sait que tu es capable. Quelqu'un dit, je suis capable. Voilà. Dieu ne pouvait pas te créer s'il sait que tu ne peux pas y arriver. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va être en sommeil pour venir s'aimer. Juste une petite graine. Voilà, comme Jésus avait dit, si vous avez une foi comme une petite graine de sénéfre, ça dit tu les sèmes, tu arroses, demain c'est un arbre. Une petite graine de riz, tu sèmes, tu récoltes des tonnes de riz. Petite graine d'orange, tu récoltes de forêt. Nous sommes une terre. L'âme, c'est une terre. Où Dieu cherche à s'aimer, Satan aussi cherche à s'aimer. Et c'est toi qui décides qui va s'aimer. On ne pose pas à l'agriculteur ce qui va s'aimer, il sait ce qui va s'aimer. Cette année, je sème ça, puisqu'il calcule dans ses chiffres d'affaires, qu'est-ce qui marche, c'est ça qui marche, il sème. Il ne va pas s'aimer un produit qui ne marche pas. À l'époque, on s'aimait la canne. Quand tu vas aux Antilles, chez nous aux Antilles, en Guadeloupe, c'était la canne. Et puis je pense à Haïti. Maintenant, c'est fini. Canne, banane, c'est fini. Pourquoi? Puisque ça ne produit plus. C'est pas que puisqu'il n'y a plus d'esclavage, mais ça ne produit plus. Tout le monde fait ça, donc ils ont laissé tomber. Ils ont pollué la terre, c'est bon, ça reste comme ça. Tu dois être conscient de cela. Il rôde comme à Éden. Dieu dit à Adam, il dit, jeune homme, veille, garde et cultive. Tata Ève arrive, chérie, viens. Ici, on nous a dit de veiller, de garder et de cultiver. Adam, il était en pause. Quand il a vu maman, c'est fini. L'os de mes os, chair de ma chair, on l'appelait la femme, gna, 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 gna. Il a fait tous les speeches, la finalité, regarde là où on est maintenant. Cette affaire de dormir, là. L'ennemi attaque, il va te mordre. C'est ça le plan de Satan. Le problème de nous chrétiens, on pense que puisque je prie, puisque ça n'a rien à voir. Satan, ce n'est pas ça. Il sait que tu es un être humain. Il sait que tu as des faiblesses. Il sait que j'ai des faiblesses. C'est ça qui l'intéresse. Il peut rester, tu as 60 ans, il peut rester 60 ans en train de t'attendre. Il n'est pas pressé. Est-ce qu'il est pressé? Il va aller où? Saute. Il ne mange, il est là, il t'attend. Tu chantes, tu fais tout, il t'attend. Il sait qu'un jour, il va piquer. En plus, quand nous venons au monde, on est déjà brisé. Vous voyez, c'est ça. C'est important de le comprendre. Dis à ton voisin, appuie, pas de pause. Dis à ton voisin d'enlever les boutons là, il a appuyé pause. Mais qu'est-ce que Satan peut planter en toi? Il commence toujours par une petite pensée. Voilà. Satan n'a pas besoin de grandes choses. Une pensée, c'est une sémence. Il va mettre une petite pensée de jalousie, une petite pensée d'amertume pendant l'été, pendant que tu es en pause, une petite pensée de regret. Toute l'année, je n'ai rien fait. Ma situation. Comment ça va finir?
ses pensées, dès qu'il a sémé, Satan prend ses clics et claques, il part. Il sait que toute sémence, quand ça rentre sur terre, un jour, ça portera des fruits. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une loi. Une pensée de pudicité. Une pensée de querelle, de jalousie, d'impatience. Une pensée d'impatience. J'en ai marre. Il faut que ça change cette année. J'en ai marre de rester célibataire. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'être sans papier. J'en ai marre de ceci. C'est une pensée. Ça suffit pour lui. Mais cette pensée va faire son travail. Va faire son travail. Et quand ça va pousser dans ton âme, c'est cette pensée qui va combattre le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit laisse couler en toi. Qui va amener la peur, le découragement. Et quand le Saint-Esprit te dira, évangélise, tu dis non, je ne peux pas. Quand le Saint-Esprit te dira, tu es né de Dieu, lève-toi, fais ceci. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Puisque dans ton âme, il y a un combat. Il y a une forêt que Satan a sémée, qui vient de pousser, mais pendant que tu dormais, c'est ça que Jésus donne. Ne dis pas, moi, ça ne viendra pas. Ce n'est pas l'histoire. Tu peux dire, chez moi, sans effet. Mon ami, ce n'est pas ça. Il faut veiller. Amen. Ce n'est pas la proclamation. Hein. Il faut veiller. Tu peux proclamer, c'est bien. Mais si tu ne veilles pas. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de chrétiens sont découragés? À cause de ça. On leur dit ici, ah, on va prier, c'est fini. La délivrance, ta vie va changer. Amen, amen. Tu prends, tu pries, tu pries, tu pries. À un moment donné, la personne est découragée. Il dit, mais j'ai pris, ça ne change pas. Puisqu'il pense que la prière, ça suffit. Non, il faut aussi veiller. Soyez sobre. Veillez. Au lieu de perdre de temps. Il faut prier, il faut jeûner, oui. Mais n'oublie pas, il faut aussi veiller. Un couple, ils peuvent s'aimer comment? Puis il dit, chérie, je t'aime, ils font ceci, c'est bien, c'est beau. Ils vont au restaurant, c'est bien. Il prend un morceau de viande, il met dans la bouche de son mari. Le mari prend le morceau de poisson, il met dans sa bouche. Toi, tu es là, quand tu regardes, tu dis, c'est romantique. C'est la romance. Mais demain, ils sont au tribunal. Divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas veillé. La vie que nous vivons, il faut veiller. Ce n'est pas l'histoire. Non, non, non. D'abord, veiller, après prier. Garder, après on cultive. C'est ça qu'il a dit à Adam. Garder, après tu cultives. Il n'a pas gardé, Satan a cultivé. Et voici le résultat. Abraham, pareil. Dieu lui dit, l'enfant viendra de toi. Il n'a pas cru, Sarah a douté, conséquence, Ismaël. Est-ce qu'on se comprend? Galates 6, 7 à 8. Pour voir ce qu'on est en train de dire. Galates 6, 7 à 8. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas. Quand il dit ne vous y trompez pas, c'est-à-dire beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se trompent. Amen. C'est pourquoi il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il fera quoi? Il moissonnera. Est-ce que c'est toi qui as sémé ou bien c'est Satan qui a sémé? Je pose la question. Qui a sémé dans ta vie? C'est toi ou bien c'est Satan? On dit c'est Satan qui sème. Mais en vérité, c'est toi qui sèmes.
Puis c'est toi qui acceptes cette sémence et tu déposes dans ton âme. C'est là le piège. Tu vas dire non, je suis juste en train de penser. Non, on ne pense pas, on sème. Tu as une émotion, tu es en train de s'aimer cette émotion dans ta vie. Demain, ça va te créer des problèmes. Le monde est comme ça. Ces choses-là, tu n'as pas besoin de les comprendre. On ne te demande pas d'analyser. Tu peux analyser. Avant-hier, j'étais avec une dame qui est chercheuse. On discutait. Pendant qu'on discutait, je lui parlais justement de ça. Je dis, mais normal, puisqu'il m'explique les zones du plaisir, les zones de... J'aime bien ces choses-là, discuter avec eux. Comme je prépare un atelier qu'on fera à la rentrée sur les blessures de l'âme, il est en train de m'expliquer les souvenirs, comment nous gardons les souvenirs. Mais je dis, normalement, la manière dont tu m'expliques, toi tu devrais être vraiment... Parce que tu connais toutes les techniques. Tu devrais être top, top, top. Il me dit, non... Ça, c'est juste la théorie. Pourtant, doctorat, vous voyez, c'est ça, Dieu dit la sagesse de l'homme n'est rien. Doctorat, mais n'arrive pas à comprendre que la chair, c'est une usine à fabriquer. Satan, il communique, il attaque ton âme et il dépose. Et toi, tu acceptes, tu ouvres ton âme. Il dépose la sémence. Personne ne peut dire sur terre qu'on m'a donné. C'est faux. Tu ne peux pas. C'est toi qui sèmes pour ta vie. La vie que tu as, c'est toi qui l'as sémée. Comme c'est toi qui l'as sémée, ça dit que tu es aussi capable de faire quoi? De le changer. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. Que tu es capable de le changer. Ne regrette pas la sémence. Bats-toi pour arracher et pour changer la sémence. C'est ça qu'on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez quoi? Transformés par le renouvellement. La reprogrammation. Change la sémence. Personne sur terre ne peut te stopper. Personne. Personne. Même tu ne veux pas clamer, personne ne peut te stopper. Même tu ne veux pas clamer, personne ne peut te stopper. Personne. Attends, tu vas venir d'où? Non, il ne peut pas. Parce que quand il ferme la porte, il y a une autre porte qui est ouverte. Sois simplement conduit par l'esprit, tu passes. Tu passes. Ce n'est pas un mystère. Tu passes. Tu passes. Les gens veulent, comment vous faites à ICC? Comment vous faites ça? On dit, ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de mystifier les choses. C'est tellement simple la vie. Mais le problème chrétien, vous voulez mystifier les choses. Au pays, on ne te demande pas de réfléchir. Pourquoi tu réfléchis? Hein? Demande à ton voisin, pourquoi tu réfléchis? Hein? Qu'est-ce que tu peux réfléchir? Pendant que tu es là, ton cœur bat, est-ce que tu réfléchis? C'est là où Satan nous trompe. Tu te dis, mais pourquoi on ne m'aime pas? Mais pourquoi on m'a fait ci? Pourquoi ma femme ne m'a pas gratté l'oreille? Pourquoi on doit te gratter l'oreille tout le temps? Ah, arrête de fatiguer les gens. À force de te gratter les oreilles, maintenant, arrête de réfléchir. Il y a des souffrances, tu peux éviter. L'homme aime souffrir. L'être humain, nous aimons la souffrance. Ça paraît bizarre, mais nous aimons la souffrance. La souffrance vient parce qu'on désobéit
la source des souffrances, c'est la désobéissance. Nous aimons les sacrifices. Quand c'est des sacrifices, l'homme est content. Ah, je vais payer. Mais Dieu te dit, obéis. Il te dit, obéis. Isaac voulait fuir, il lui dit, Sam. Isaac dit, non, tu sais, Dieu, tu ne comprends pas. Dans le désert, il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas, donc, quand tu mets un grain, il donne toutes les théories. Dieu lui dit, est-ce que je t'ai dit d'expliquer? Je t'ai dit quoi? De faire quoi? Et la Bible dit, quand il a semé, il devient de plus en plus riche. Sème. Sème la joie, tu vas récolter la joie. Sème l'amour, tu récolteras l'amour. Sème la paix, tu récolteras la paix. Sème. Toutes ces choses-là, c'est des semences. Si tu sèmes la colère, l'amertume, la tristesse, tu récolteras aussi. Et plus tu vas acquiser les autres. C'est la faute de mon mari, si je suis comme ça. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes parents. C'est la faute de président Macron. C'est la faute de... Hein? Oh. Les amis, c'est ça. Nous devons comprendre ça. Que pendant cette période, comme c'est l'été, nous devons être vigilants. Il n'y a pas d'été dans l'âme et dans l'esprit. Le corps, oui, il faut le reposer. Mais pendant que je suis en repos, je veille sur mon âme. C'est là où les pensées... Il y a des gens assis, tu penses à quoi? À rien. Oh. Et puis il est là avec toi. Tu penses à quoi? À rien. Donc tu penses à rien. Tu vas récolter quoi? Rien. Est-ce que c'est compliqué? Tu ne sèmes rien. Tu vas récolter quoi? Non, je suis en train de vous amener à comprendre. Tu ne sèmes rien. Tu vas récolter quoi? Rien. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la quand? Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Conséquence, c'est quoi? C'est comme ça que tu auras quoi? Tu réussiras. Dans quoi? Dans toutes tes entreprises. Tu cherches à réussir. Médite. On n'a pas dit réfléchir. Médite. C'est-à-dire obéis, applique, mets en pratique. Tu vas réussir. Ça ne demande pas autre chose. Dieu a tellement simplifié les choses, mais c'est devenu compliqué. Méditer, lire la Bible, c'est compliqué. Non, ma Bible est dans mon téléphone. Mais tu ne peux pas les lire. C'est dès que tu vas ouvrir, il y a des mails qui vont venir. Maintenant, il y a la publicité qui vient tout le temps. Et il y a des trucs porno, il y a des trucs... Tout est mélangé. Tu vas les lire quand? Qu'on dise aïe aïe aïe. Nous devons connaître que la priorité de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est la priorité de Dieu dans ma vie? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi Dieu t'a sauvé de venir entrer en Christ? Pourquoi Dieu a laissé tes amis, ta famille, beaucoup de personnes n'ont même pas vu le Seigneur. Ils sont en enfer pendant que nous parlons à cet instant. D'ailleurs, pendant que j'étais dans le bureau, j'ai préparé à descendre. Je viens de recevoir un coup de fil. Il y a un frère qui a le Covid, qu'on a mené aux urgences. Donc même nous sommes là. Pourquoi Dieu a permis que toi tu sois là? Tu écoutes ce que tu écoutes. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train d'écouter? C'est ça qui fait qu'on vient à l'église. On a une boulimie d'écouter le message. On veut des messages extraordinaires. Oh, c'est profond. Quelle profondeur? Il n'y a rien de nous. Il n'y a pas de profondeur. On te dit d'obéir. Est-ce que pour obéir, il faut une profondeur? Obéis. Médite. Mets ta foi. Les choses vont aller. Pourquoi il me garde encore sur terre? Si Dieu t'a fait rentrer dans son royaume et il te garde pour terre, c'est qu'il y a un but.
Il veut que tu accomplisses sa volonté, bon sang. Il ne te garde pas pour que tu sois en bonne santé. Il ne te garde pas pour le mariage. Toutes ces choses-là, c'est bien. Ne confondez pas le but et ce que le produit peut te donner. Avec ces téléphones, bon, ce n'est pas un cri, c'est des téléphones. C'est quand même un téléphone. Tu peux envoyer le mail, tu peux recevoir, tu peux WhatsApp, fais ceci, fais ceci. Mais le but premier, ce n'est pas ça. C'est d'abord pour faire quoi? Téléphoner. Rentrer en contact par téléphone. S'il ne fait pas ça, je le prends, je le mets de côté. C'est comme le mariage. Dans le mariage, on peut faire les rapports sexuels. Dieu me met content. Quand vous le faites, Dieu aussi est là-bas. Il vous acclame. Il dit, c'est bon. On peut avoir les enfants ou ne pas avoir les enfants. C'est bon. On peut te faire à manger. C'est bon. On peut te donner l'argent des poches. C'est bon. Mais ce n'est pas le but. Pourquoi d'abord Dieu a fait le mariage? On confond. Quand on confond les choses, c'est pourquoi dans des couples, je reçois des couples toujours brisés, tout ça, c'est pas possible. Comment toi tu as le Saint-Esprit, ta femme a le Saint-Esprit, le même esprit en vous deux, et vous allez vous disputer. Vous allez divorcer. Pourquoi? C'est quoi le problème? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi Dieu me garde? Apocalypse 5, 10. Il nous explique. Pourquoi Dieu veut que je sois sur terre? Pourquoi Dieu veut que tu sois sur terre? Dieu a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Voici le plan de Dieu. Tu dois régner sur terre. C'est pourquoi quand on va partir, on va revenir. Quand Dieu va changer tout ça là, le plan de Dieu ne change pas pour ta vie. Adam a fait ce qu'il a fait, mais il n'a pas pu changer le plan de Dieu. Satan a désobéi. Dieu n'a rien voulu comprendre de Satan. Mais Adam a désobéi. Dieu a récupéré Adam. C'est pourquoi tu dois comprendre ça. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Ne calcule pas ce que tu vis. Pourquoi? Ça, c'est rien. Tu n'as pas le temps. Quand quelqu'un vit longtemps sur terre, c'est combien? Combien? 120 à peu près. Quand tu as déjà 150 ans, c'est déjà beaucoup. C'est des records qu'on ne bat pas, 150 ans. Mais la Bible nous dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est une journée. C'est-à-dire, depuis que Jésus est mort, est parti, ça fait 2 jours. Rentre dans le calcul d'échelle. Le calcul d'échelle. Dans le calcul d'échelle. C'est pourquoi tu n'as pas le temps de t'amuser. On n'a pas le temps, les amis. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La mort, normalement, quand tu es vieillard, mais maintenant, ça frappe à tout moment. Ça, c'est la mort physique. Deuxièmement, la trompette peut sonner à tout moment. Les signes sont en train de se voir. Nous sommes en train de glisser dans le temps de la fin, où l'enlèvement approche. Prépare-toi. Soyez sobre, vigilant. Puisque si la trompette sonne, tout ce que tu dois faire, il ne faut pas les rater. Puisqu'il dit, ceux qui vont rester, ils payeront par leur sang. Ça ne sera plus par le sang de Jésus. Et là, ça sera très très difficile. C'est pourquoi veille. Prends le temps de veiller. Tu dois comprendre ça. Ton salut, le fait de rentrer dans le royaume, ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin. C'est juste le commencement. Amen. Jean 3, 6, 7. Le royaume, on rentre, c'est le commencement. Ça, c'est Jésus et Nicodème.
le grand Nicodème et Jésus. Ils se voient, ils sont en train de parler. Jean 3. Ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ensuite, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il est en train de nous démontrer le mystère de la naissance. Nous tous, là où nous sommes, je suppose, on est né humain entre papa et maman. Même si c'était, comment on appelle ça encore, dans les éprouvettes là. Hein? Voilà, in vitro, merci. Même c'est in vitro. In vitro, extérieur vitro, quel que soit le côté. C'est Dieu qui donne. Amen. Ça, il faut le comprendre. C'est Dieu qui donne. Puisqu'on respecte la loi, les semences d'un homme et de sa femme. C'est pas le désordre qui se fait maintenant. Bon, on va à la banque de superbe, on achète à 13h et puis à 15h une ovule qui traînait à Barbès, on le prend et puis on mélange. Non, pas ça. Ça, c'est le désordre. Quelqu'un dit c'est le désordre. Donc nous tous, nous sortons de cette relation. Et quand nous sommes rentrés dans le monde, le jour de notre manifestation, c'est ce qu'on appelle la naissance, puisque nous fêtons les anniversaires. Qu'est-ce que nous avons reçu? La vie terrestre, la vie adamique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es né, est-ce que tu t'es posé des questions? Tu ne t'occupais pas de maman. Toi, tu es né, ton travail était manger. C'est les autres qui s'occupaient de toi. C'est la maman qui doit payer le prix. Elle te donne le lait maternel. Et quelques jours après, la maman te montre et dit, tu vois le Barbie qui est à côté là. Il est aussi important. Parce que l'enfant au départ ne connaît pas de papa. Même sa maman, elle ne connaît pas. C'est à force de rester, il va commencer à comprendre. Ah, elle connaît sa maman d'abord pour la survie. Pas pour une relation de, voilà, ma mère. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui me donne, si je ne m'accroche pas à son sein, je n'ai pas de vie. C'est pourquoi l'enfant se bat. Même il y a du monde qui tombe. On a tous fait ça, non? Vous rigolez, est-ce que vous n'avez pas fait ça? Appelle maman, elle te dira comment tu l'as embêté. Pourquoi? C'est la vie terrestre, la vie adamique, la vie de la chair. Puisque tu es né chair, donc c'est normal que tu aies des caractéristiques de la chair. Et la chair avait tout. On ne t'a pas appris comment mentir. Qui ici, les parents te disent, bon, mon fils, ma fille, tu sais, pour mentir, il ne faut pas dire la vérité. Bon, quand tu restes à la maison, on va voler un morceau de viande là-bas. Quand on te demande, dis, c'est pas toi. Tout ça. Est-ce que tes enfants, est-ce que c'est toi qui les as appris? Qui apprend à l'enfant de mentir? Ça commence déjà de bébé. Quand tu les prends, ils restent. Dès que tu les déposes, tu es là. Oh, tu les reprends. Il se calme. Il sait jouer avec toi. Il sait jouer avec tes émotions. C'est des bandits, hein, les enfants. C'est la nature, c'est Adam qui fait ça. Il s'en fout que maman est fatiguée, tout ça. Non. Vous le mettez dans son lit, il ne veut pas. Dès qu'il revient de la chambre, et puis il veut être au milieu. Je veux voir ce que vous allez faire, vous deux. Il vous surveille. Aujourd'hui, là, je ne dors pas. Je vous surveille. Dès que vous éteignez, il faut allumer, je veux voir.
Ah, les enfants. Qui n'a pas fait ça? Lève la main, on va t'attraper aujourd'hui. Est-ce qu'on a frappé cet enfant? Non. Les parents trouvaient ça normal. Pourquoi? C'est une nature. On sait que petit à petit, on va le rééduquer et ça va se calmer. C'est comme ça qu'on a fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est d'accord de ça. C'était une nature. Maintenant, on nous dit, il y a une deuxième naissance. Le véritable maintenant. Qui va surplanter notre première naissance. Et là, quand tu es né de nouveau, tu ne veux pas accepter les conditions de cette nature. C'est là où tu n'es pas bon. Autant quand tu viens dans le monde, tu étais content. Quand je jouais avec toi, tu étais d'accord. Tu as grandi avec toi. Tu courais, tu as fait ceci. Maintenant, on te dit, il y a une autre nature. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Tu es régénéré. Tu es recréé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La vie que tu avais, laisse. Maintenant, tu as une vie. C'est une nouveauté de vie. Avant, quand tu es venu dans le monde, tu avais la vie de Satan, la vie des ténèbres. Maintenant, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es devenu lumière. Tu es devenu celle de la terre. Pourquoi? Puisque tu as la vie de Dieu en toi. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi? C'est là où on n'est pas bon. On est content de la vie de la chair, mais quand c'est la vie de l'esprit, on n'est pas d'accord. On trouve ça difficile. Notre naissance naturelle, nous avons hérité la nature pécheresse. Et tout le monde sont contents de ça. Tout de suite, là, quand tu vas aller à la maternité, on est content de voir une petite pécheresse qui vient d'arriver. Hein? Un petit pécheur qui vient de naître. On est content. On accepte, on est fiers de ça. Maintenant, pour notre nouvelle naissance, la naissance de la sainteté, la naissance céleste, l'héritier du Christ, tu as du mal, tu pleures, tu soupires. Quand tu es né avec la nature pécheresse, on ne t'a rien demandé. Tu voulais t'aider tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? L'enfant a besoin de ça. Biberon, on va lui donner, cela dépend de l'âge, on lui donne jusqu'à ce que... Mais pareil, tu deviens dans le Seigneur. Tu acceptes le Seigneur. Tu es né de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Pour que cette vie puisse grandir, médite la Bible nuit et jour. C'est la nourriture. Un sorcier, il est né pécheur. Les jours où il va prendre la sorcellerie, il est conscient qu'il a la nature maintenant. Il a le pouvoir de Satan dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester la nature du diable. Il va sorceller, il va créer des pots de bananes, il va empoisonner, il va faire tout, détruire la vie des gens. Ce n'est pas qu'il a décidé, non, c'est la nature qu'il possède qui le pousse à faire ça. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est la même chose. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous devons manifester cette nature. Nous devons le manifester. Dis à ton voisin, manifeste la nature de Dieu. Apocalypse 12, 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent à saint, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit
toute la terre. Il sera précipité. Satan connaît ça, qu'il y a un plan pour lui. Satan sait qu'il n'y a plus le temps. C'est pourquoi il multiplie. Il crée toute forme de choses pour amener beaucoup de personnes en enfer. Dieu t'a suscité pour être celui qui va être l'obstacle, qui va empêcher les hommes et les femmes d'aller en enfer. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà pourquoi Dieu te garde. Dieu ne te garde pas pour... Maintenant, le manger, le boire, le travail, le mariage, tout ça. Il dit, ne t'inquiète pas de ça. Ça, c'est les païens qui cherchent. Toi, focalise-toi sur le royaume. Dieu lui-même sait. Il sait que tu brûles, il va te donner. Tu brûles, non? Prends le mariage. Si vous voulez le mariage, prends. Tu veux quoi? Ça, il te donne. Travail, il te donne. Tant que tu s'occupes du royaume, Dieu s'occupe de toi. Je vis ça dans ma vie. Je vis ça dans ma vie. Tu t'occupes du royaume, Dieu va te donner. Dieu ne te vient pas avec l'argent, il te donne. Il va te donner l'inspiration, il va te donner des connexions, il va te donner de solutionner des problèmes et ça tire l'argent. Et tu vis avec plaisir. On n'a pas le temps à perdre, les amis. Nous devons comprendre ça. Que nous n'avons pas le temps. Satan n'a pas le temps, nous aussi nous n'avons pas le temps. Il dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Je dois tous les jours, ça doit être le battement du cœur. Dès que tu te réveilles, tu dis Saint-Esprit, merci, tu me donnes une journée encore. Aïe, combien des âmes vont rentrer dans le royaume par mois? Combien des âmes? Combien je vais visiter aujourd'hui? Combien je vais appeler? Combien je vais faire? Combien de temps que je vais prendre? Je vais me nourrir encore. Pour être bien, pour grandir, pour que demain, je sois une porte pour que les gens rentrent dans le royaume. Combien de gens ta vie impacte? Le but, c'est ça, sur terre. Tout le reste est là, c'est bien. Mais si ça, Jésus a dit, quand il vient, monsieur, madame, en train de ronfler, madame est partie, monsieur reste. Ou bien monsieur est parti, madame reste. Dans cette affaire, il n'y a pas que c'est mon mari qui m'empêche, c'est ma femme qui m'empêche. Non. Ta vie doit compter sur terre. Je n'ai pas entendu amen. Dis à ton voisin, ma vie doit compter. Voilà. On va finir. C'est l'été. C'est l'été, non? Hein? À la base de loisirs de Serge. Allez s'amuser. Matthieu 28, 18 et puis Acte 1, 8. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Si Jésus a tout pouvoir et si Jésus habite en toi. Bon, je prends un homme, un roi dans un pays. Il est tout pouvoir. Il avait tout pouvoir. Ou bien l'enfant de roi, il a tout pouvoir. Et puis il y a une jeune fille, les parents sont très pauvres. Dans un petit coin du pays. Le papa, vraiment, il n'y a pas de boulot. Il mange difficilement. Ces garçons, ils passent dans sa voiture, il regarde, il s'arrête. Il dit au garde de corps, appelle-moi cette jeune fille. Il arrive, il dit, monte dans la voiture. Il l'amène au palais. On dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Non, il dit, c'est ma femme. Tout le monde dit, c'est ma femme. Dès que le papa dit, ok, comme c'est ta volonté, je suis d'accord. Instantanément, à l'instant même, où les garçons viennent dire, tu es ma femme. D'abord, la fille ne va pas dire non. Sa vie vient de faire quoi? Basculer. Il n'a pas besoin de réfléchir. Sa vie vient de basculer.
Je suivais une fois le reportage, je pense, c'est le président Obama ou bien Kennedy. Il était au palais, ils attendaient le résultat. Les élections sont finies, ils attendent le résultat. Les services secrets savaient déjà que c'est lui qui gagne. Instantanément, sa vie a changé. Il voulait bouger, il dit non, tu ne bouges plus. Tu es président de la République. Je vais l'acheter du beignet. Non, non, non. Non, tu restes. On va t'acheter les beignets. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Pourquoi? Parce que ta vie, si on te tue, le pays va sombrer. Mon ami, on parle de toi. On parle de toi. Ta vie compte dans le royaume. Dieu t'a fait rentrer parce que ta vie compte. Tu es l'épouse de Christ. À partir du moment où tu es l'épouse, il a dit tout pouvoir m'a été donné. C'est que toi aussi tu as ce pouvoir. La femme du président Macron, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Elle a tout pouvoir. Il est là, il te regarde, il dit, toi tu vas travailler là-bas. C'est fini, ta vie change. Tes voitures, tout ça, il te donne. Ta vie change. C'est ça que Christ a fait à nous. C'est pourquoi Satan ne peut pas t'atteindre. La sorcellerie n'a pas le pouvoir sur ta vie. Si tu comprends ces choses. Aucune malédiction sur cette terre ne peut t'atteindre. Si tu intègres ça. Tout pouvoir t'a été donné. Ne cherche pas la puissance. Sois conscient de tout pouvoir. La puissance, c'est pourquoi il est venu t'asseoir en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'accélérateur. Toi, tu as le pouvoir et tu as l'accélérateur. C'est fini. Tu déboulonnes tout. Qui va t'arrêter? Les sorciers cherchaient ma vie. 4 sont partis à cause de ça. Quel sorcier qui peut te tuer? Ça vient d'où? Comment tu peux avoir cette pensée? Comment tu peux avoir cette pensée que tu vas échouer? Comment? Malédiction, comment? Tout dépend de toi. Il a dit, il te sera fait selon quoi? Si ton désir est d'échouer, qu'est-ce qu'il va faire? Mon ami, on ne parle pas des choses terrestres d'abord. Spirituellement, on ne peut pas. Les choses terrestres, ça c'est les choses qui vont te suivre. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Mais d'abord la conscience que tout pouvoir m'a été donné. Ciel, terre, sous la terre. Aucun démon ne peut s'élever venir me toucher. Impossible. Il va rôder, oui. Il va lancer des pensées, oui. Mais dès qu'il lance, je bloque. Si nous marchons selon la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Puisque les armes que nous utilisons, ils sont quoi? Spirituelles, non charnelles. Nous renversons toute forteresse. Tu les renverses par le nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements. Je renverse les hauteurs. Toute pensée qui s'élève, tu les renverses. La Bible dit que tu es capable de punir toute désobéissance. Une pensée qui ne veut pas, tu le punis. Allez, va au petit coin. Allez. La pensée dit, ok, papa, au petit coin. Tu sais faire ça à tes enfants. Fais aussi aux pensées. Petit coin. Allez, va là-bas. Si je te vois encore ici, tu vas voir. Des fessées. Et la pensée fuit. Oh. Tu caresses des mauvaises pensées et puis tu es étonné. Mais c'est une sémence, on a vu. Ça va pousser. Et ça va germer. Et ta vie va être détruite. Amen. C'est pourquoi le pasteur il va nous amener à comprendre le témoin. Tu es un témoin. Tu rends le témoignage de Christ. C'est le plan que nous allons faire à la rentrée. Val d'Oise et l'Oise doit tomber par le nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Ça doit tomber. Ça doit tomber, mon ami. Ça doit tomber. Une première dimension, nous allons amener les gens à comprendre que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Voilà. Ça, c'est, on n'a pas dit un pasteur. Chacun de nous ici, tu dois le faire. Tu dois gagner. Tu dois avoir les enfants spirituels.
Les enfants biologiques, ce n'est pas là où Dieu va te qualifier. Paul n'a pas eu, mais il est sur le trône. Étienne. Mais ta qualification, comment quelqu'un comme Étienne, un jeune homme de 30 ans, on est en train de les lapider. Et la Bible dit, pendant qu'on lapide, Étienne regarde, il dit, je vois Jésus debout pour m'accueillir. Il a poussé des cris, les gens l'ont tué. Mais dès qu'on a fini de tuer Étienne, c'est le plus grand évangéliste. Combien de personnes doivent donner leur vie? Plus de 5 000. Tous ont donné leur vie, alors que c'est la mort. Mon ami, les plans de Dieu sont complexes. Toi, tu vas voir ça, tu vas dire, oui, pauvre, vraiment, il est tenté de mourir. Mais regarde, Dieu a permis ça pour gagner tout ça. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Ne pleure pas. Comprends comment Dieu veut changer ta vie. Et la sagesse de comprendre. Ce n'est pas tout ce qui arrive dans ta vie. Tu as vraiment, mais pourquoi? Non. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Si nous ne pouvons pas donner de pierre à nos enfants, comment Dieu peut faire ça? Comment tu peux avoir une telle pensée? Nous avons vu qu'ensuite, nous devons passer à une autre dimension. Amener le principe de Dieu. C'est-à-dire à devenir influent. Chacun de nous doit devenir influent. Pendant la conférence, on en a parlé beaucoup. On amène dans le royaume et puis on devient influent. C'est pourquoi tu dois s'occuper de ta vie. Prends rendez-vous, demande conseil. Commence les affaires, même à deux. C'est impossible, les chrétiens pour qu'ils travaillent ensemble. Alors que les juifs ont compris ça. Ils contrôlent le monde. Ils contrôlent. La loi de l'association, ils contrôlent. Parce que Dieu est là. Il a dit là où il y a 2 ou 3 mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Je suis là. Vous vous mettez ensemble, même vision, même truc. Ça doit prospérer. Ça doit prospérer. Un couple, monsieur et madame, qui se mettent en accord, qui va déstabiliser ces couples? Ils vont prospérer. C'est des lois spirituelles. C'est ça que Satan fait aussi avec les sorciers. Et les démons, ils se mettent en accord. Ils bouleversent ta vie, ils se mettent en accord. Mais ils ne peuvent pas bouleverser ta vie puisque le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus protège. Le nom de Jésus te garde. La vie de Jésus est en toi. La vie de Dieu est en toi. Comment ils peuvent te contrôler? Comment? Un chat qui miaule. C'est un chat. Quand j'étais païen, j'avais peur des chats. Quand il miaule, c'est comme un homme. Vous savez, et puis il y a des totems. Ah, c'est quelqu'un, c'est un sorcier. Quand il miaule comme ça, il dit, tais-toi. Allez, va là-bas. Chez mon voisin, là, il y a beaucoup de chats. Et parfois, quand il pleure, là, vraiment comme un être humain. Je suis dans mon lit, j'ai dit, vraiment, ce chat est fatigué. Il faut qu'il se taise. Moi, je vais dormir. Ah, tu vas trembler pour moi. Tu dors, tu vois une oppression, tout ça. Tu te réveilles, tu les calmes. Hé, mon âme, sois calme. Qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur, tu vois pourquoi? Allez, on se calme. Qui peut te toucher? Là où... Attends. Le Saint-Esprit habite ici. Donc, vous êtes en train de dire un sorcier peut habiter là. Cohabiter avec le Saint-Esprit. Dans mon corps. Toi, tu acceptes ça. Comment tu peux accepter des choses comme ça? Là où le Saint-Esprit habite. Un sorcier va faire de ça. Impossible. Impossible. Il ne peut pas. Même à minuit, 2 heures du matin, je suis conscient de ça. Ils ne peuvent rien. Et les voix tourner, rien. Je vois une silhouette, je dis rien. Allez, dégage. Minable. Allez, moi je vais dormir. Saint-Esprit, je dors. Il dit, oui mon petit, va dormir. Va dormir, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Tu es gardé. La Bible dit que les anges sont là. Ils nous protègent. Mais parle-le, donne les ordres.
Pourquoi vous les ésotériques, l'hypnose, machin, tout ce monde-là parle avec leurs démons. Pourquoi toi tu ne parles pas avec tes anges? Tu ne parles pas avec le Saint-Esprit. Tu ne parles pas avec ton Dieu. Tu es un esprit. Développe ta vie de l'esprit. Autant tu développes la vie de ce monde. Docteur, ingénieur, électromécanicien, quoi encore, marmite, tout ce que tu veux. Hein? Ah, on a appris ça, je deviens ça, je fais ça. C'est bien. Élargis les tentes. Mais élargis aussi spirituellement. Élargis aussi émotionnellement. Élargis. Voilà. Il faut décider. Je décide. Moi-même, je le fais jusqu'aujourd'hui. Je décide, c'est un choix. Parce que je sais que si tu ne le fais pas, les mauvaises herbes vont pousser. Achète un terrain, tu ne nettoies pas, sans faire exprès. Un mois après, qu'est-ce que tu vas voir? C'est ça notre âme. Dès que tu ne prends pas soin, ça pousse. Ne sois pas étonné qu'il y a l'amertume, il y a la tristesse, puisque ça a poussé. Tu ne fais rien. On a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sèmes? Rien. Qu'est-ce que tu penses? Rien. Tu vas récolter. Les riens que tu vas récolter, ce n'est plus toi qui vas s'aimer, c'est Satan qui va s'aimer. Ton adversaire qui va s'aimer. C'est pourquoi tu dois contrôler tes pensées. Tu dois veiller ce que les pensées arrivent. Nous recevons plus de 50 000 pensées par jour. Donc tu dois veiller sur ce que je pense. Je me parle moi-même. Je me bénis moi-même. Tu dois être le premier prophète de ta vie. Bénis ta vie tous les jours. Proclame la réussite dans ta vie tous les jours. Pense la réussite tous les jours. Tu te lèves, tu dis je vais réussir. J'ai plus de 65 ans. À cet âge-là, j'allais dire je dors. La retraite. Non. Jamais. Ça n'existe pas. La retraite de quoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu prend la retraite? Tu vois un beau garçon comme ça à la retraite. Un matin, tu vois ça? Ah, dis vite, c'est toi aussi. Voilà. Je vous challenge pour comprendre ça. Tu dois avoir l'énergie. Dieu dit qu'il renouvelle la force. Chaque matin, je me lève et je dis, Seigneur, tu viens de renouveler mes forces. Pour aller encore au combat. Puisqu'il dit à chaque jour, suffit sa peine. Nous devons aller de gloire en gloire. Voilà des proclamations du matin. Ne te réveille pas le matin. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Encore. Les épaules là, ça fatigue. Vraiment. Cet homme, il a une tête carrée qui me fatigue. Il faut changer ça. Cette année, comprends que la première éducation que nous avons reçue, c'est le monde. Le monde nous a éduqués. L'éducation du monde, ce n'est pas l'école. D'abord, dès que tu nais, tu as cette éducation. Le monde nous a moulés dans sa culture, dans ses valeurs, dans ses principes. C'est ça, c'est là où on a grandi. Maintenant, tu rentres dans un royaume, il y a une autre culture qui arrive. À toi maintenant de commencer à imposer cette culture. On n'impose pas chez l'autre, impose dans ta vie. Quelqu'un peut te parler mal. Tu imposes à ton âme de ne pas accepter ça. Je dis, ça ne rentre pas dans ma vie. Je n'ai pas besoin qu'il écoute. Je dis, ça ne rentre pas. Je peux lui dire si je veux. Si je ne veux pas, moi-même, je dis, sans effet. Ça ne rentre pas. Je dis, toi, tu peux réussir. On ne parlait pas de toi. Non, on ne prend pas ça. Allez, on y va. Oui, c'est comme ça qu'on fait chez toi. Les amis, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la... Fais de Jésus ta vie. C'est une vie. Il ne t'a pas dit, je suis la prière, je suis la vie. Vie, vie, vie. Comme tu vis la vie adamique, vis maintenant la vie de l'esprit. C'est une vie. Je ne sais pas quel mot utiliser, c'est une vie.
Expérimente Dieu. Il dit, mettez-moi l'épreuve. Il nous a donné tout. Mettez-moi l'épreuve. Là où il y a Dieu, je suis là. Quand tu médites, il est là. Parle-lui. Parle. Prends soin de mes affaires. Moi, je pars. Il va prendre des soins. C'est les vacances. Non, c'était une petite exhortation des vacances. Pour nous préparer à la rentrée, il faut que septembre, ta vie ne soit plus pareille. Tu dois devenir producteur de richesses. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Tu dois devenir intouchable. Tu dois devenir sel et lumière de la terre. Tu dois briller tous les jours. Tu te lèves, tu dis je dois briller. Tu n'as pas le choix, tu dis je dois briller. Je dois briller. Laisse-moi passer, je dois briller. Je dois briller. Je veux briller. Matin, midi, soir, je veux briller. Je dois assaisonner. Je dois agir. L'oise doit être gagnée. Je dois faire partie des combattants. Quand le pasteur, nous allons faire des groupes, tu dois faire partie. Aller gagner, aller conquérir, aller vivre cette vie. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé encore sur cette terre. Si Seigneur. Oh Seigneur, commence à demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Comment tu as bloqué l'esprit qui est en toi. Tu as attristé le Saint-Esprit. Examine ta vie. Tu as perdu beaucoup de temps dans les choses de la terre. Toujours dans le murmure, dans les ci, dans les ça. Alors que tu es né de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Commence à murmurer déjà. Prenons le temps de parler à notre Seigneur. Parle au Seigneur. Je te donne tout de moi. Donne tout au Seigneur. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Oh, c'est ta parole. Rien. Tout, Seigneur, comme Abraham s'est livré à Morija. Comme Abraham qui a mené Isaac. Ce matin, tu as fait ce culte avec nous. Avoir compris tout ce que nous avons parlé, nous avons écouté, n'est possible que quand tu es dans un royaume. Voilà pourquoi si tu es là avec nous, que tu n'as pas encore fait ce pacte avec Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas. C'est lui qui a payé le prix.
C'est lui qui a versé son sang pour que tu quittes le royaume, la vie adamique, pour vivre la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu veux lever juste la main là où tu es pour qu'on fasse cette prière. Lève la main. Peut-être ta vie a baissé. Comme on a vu aujourd'hui, que tu vis cette vie d'assouplissement, cette vie. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon comportement, pour mes attitudes. Aujourd'hui, je veux revenir à la maison. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé. Tu m'as racheté à un grand prix. Je bénis ton nom. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci. Amen. Nous devons comprendre ces choses que, comme nous avons écouté, nos vies comptent pour Dieu. Et si Dieu, nos vies comptent, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, comprends ça. Que tu es né de Dieu, la vie de Dieu doit être en toi. Quand tu rentres à la maison, prends le temps de réécouter ces messages. Ne sois pas dans l'assouplissement. Repose le corps physique, mais pas ton esprit et ton âme. Laisse-le en mode de veille, de veiller. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, tu nous as parlé. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, où nous laissons, Seigneur, des choses passer. Nous voulons, Seigneur, vivre ta vie. Nous voulons, Seigneur, opérer avec toi. Briser tous les chaînes de malédiction. Toutes les œuvres de ténèbres dans la vie de mon frère et ma soeur doivent être brisées au nom de Jésus. Personne ne rentrera encore chez lui chargé comme il était. Seigneur, libère sa vie. Illumine les yeux de son cœur. Détruis, Seigneur, les œuvres de ténèbres. Là où l'amertume avait gagné. Là où, Seigneur, les soucis de ce monde ont poussé. Père, nous crions à toi par le sang de Jésus-Christ. Paralyse les œuvres de ténèbres. Là où la maladie a gagné. Là où la pauvreté a voulu régner. Là où la malédiction. À la croix, Seigneur, tu as pris la mort pour donner la vie. À la croix, tu as pris la pauvreté pour donner la richesse. À la croix, tu as pris le rejet pour que nous soyons acceptés. Tu nous as racheté la remission, la rédemption par le nom de Jésus-Christ. Tout démon, tout esprit qui voulait contrôler, soit brisé, sort de la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, délivre ton peuple. Guéris la vie. Oh Seigneur, donne la vie à tes enfants. Donne la vie, rends conscient. Rends-nous conscients, Seigneur, de ta présence. Tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Rends-nous conscients. Là où, Seigneur, nous étions aveuglés, rends-nous conscients au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Puisque cette saison, nous voulons vivre ta vie. Nous voulons vivre ton amour. Nous voulons être sel et lumière. Nous voulons briller
puisque tu nous as créés pour faire ta volonté. Ce n'est ta volonté et que, Père, nous dépeuplions le royaume des ténèbres pour nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Oh Seigneur, à la rentrée, Père, l'Oise, Val d'Oise, tous ces environs, Seigneur, nous les prenons sous le contrôle. Nous allons partir. Comme tu nous as dit, allez, ce mouvement, nous allons obéir. Allez s'implanter partout, Seigneur. Gagner des âmes, implanter des églises des maisons, dans chaque maison, dans chaque ville. Au nom de Jésus, nous allons ouvrir nos maisons, Seigneur, pour implanter cela. C'est la saison de conquête. La vie passée, c'est fini. Nous allons dépeupler. Les églises vont pousser. Nous allons aller, Seigneur. Merci. Accompagne-nous, Saint-Esprit. L'armée céleste nous accompagne. Pour la victoire, nous faisons tomber l'Oise. Nous faisons tomber la Val d'Oise. Au nom de Jésus. Les gens vont courir. Ils disent, nous allons. Seigneur, libère déjà les salles. Libère des salles pour nous. Libère des terrains pour nous. Au nom de Jésus, nous partons en tant que conquérants pour conquérir. Nous ne partons pas dans la défaite. Nous partons comme des conquérants pour conquérir encore des territoires. Nous partons victorieux pour la victoire. Nous partons, Seigneur, armés pour, Seigneur, renverser le forteresse de l'ennemi. Nous déplantons, nous déracinons les œuvres de ténèbres dans le Val d'Oise et l'Oise. Merci, Père, pour mes frères et sœurs qui font partie des combattants de l'armée, des forces spéciales du royaume des cieux. À toi la gloire, la puissance, la magnificence. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu as été béni. Voilà. Je vais faire des dédicaces tout à l'heure. Vous passez à la librairie. Et on me fait signe de descendre vite. On me chasse. Ouais, je vous avais dit qu'on allait me chasser. C'est toujours ça. En tout cas, je suis encore content et fier de vous voir. Et je sais que à la rentrée, nous allons aller quelque part. Chacun de nous doit vraiment grandir pour que nous devenions demain. Vous voyez, on a eu l'ordination, mais le prochain, ça sera vous. Tu seras la prochaine personne. Nous bénissons Dieu, parce que maintenant nous avons le AP. Vous êtes combien déjà? L'assistant pasteur, levez la main. Vous êtes trois. Acclamons le Seigneur pour eux. Voilà. C'est ça. Demain, ça sera votre tour. Je validais. Moi aussi, j'étais dans le conseil, je validais. Mais je sais que demain, je vais valider aussi pour toi. Nous devons tous s'engager pour la réussite de notre royaume. C'est notre royaume. Autant eux, ils sont fiers de leur royaume. Nous aussi, soyons fiers de notre royaume. Oh, soyons comme Moïse. Il a jeté les bâtons, serpents. Les magiciens sont venus, ils ont jeté serpent. C'est pas grave. Mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Le serpent de Moïse. Ah, c'est ta victoire. Que Dieu vous bénisse.